Let's go. Donc je vous rappelle un peu la partie 4, hein, cette, session 4 qu'on a partagée ensemble, vous avez après avoir fui l'abbaye de Saint-Cramois, vous vous êtes retrouvés face à, une grotte sombre d'où résonnaient d'étranges rires d'enfants. Un frisson désagréable parcourut votre échine, mais vous avez décidé de faire l'impasse sur ce lieu lugubre et ainsi continuer votre chemin. Lors de votre arrivée dans le village de Mortevigne, l'atmosphère était suffocante. Le village était désert, seuls les cris des corbeaux, de quelques cabots et le bruit des branches battues par le vent brisaient ce silence oppressant. Vous avez découvert une matière visqueuse et gluante, jonchant le sol, et dans la cave de cette taverne, une créature hideuse qui baignait dans un bassin de sang, ses yeux vides vous fixant de manière malsaine. Docteur Gisèle ainsi que docteur François ont frôlé la mort lors de cet affrontement. Pardon. Il n'y avait qu'une seule solution pour vous, la fuite. Vous vous êtes dirigé encore plus vers le nord, vous éloignant de Saint-Voile vers une chaîne de montagnes escarpées. Vos blessures vous pesaient lourdement, et c'est avec un grand soulagement que vous avez trouvé refuge dans une vieille cabane en bois. Mais votre répit était de courte durée. Au milieu de la nuit, une trappeuse, répondant au nom de Sophia, fit son apparition, son couteau brillant à la lueur de la lune, menaçant le docteur Gisèle de lui trancher, sans pitié, la gorge. Son regard était glacial et son intention claire. La mort planait une nouvelle fois dans l'air, sur Saint-Voile. Après quelques mots rassurants et la destruction d'un échantillon de mollusques dans une bouteille que vous aviez dérobée, Sophia s'est calmée, mais son regard restait méfiant envers vous. Elle vous a laissé quelques informations cryptiques avant de disparaître dans la nuit masquée par la neige qui tombait abondamment. Maintenant que vous vous êtes reposé, il est temps de reprendre votre quête pour démêler les sombres et sinistres mystères qui entourent la province de Saint-Voile. La peur vous serre le cœur alors que vous vous préparez à affronter l'horreur qui vous attend une nouvelle fois. Que faites-vous? Peut-être que du coup, nous pourrions nous diriger vers la 9-3, Oui, ouais. étant, étant donné que, on va dire dans la 8-4, du coup, on a trouvé cette petite maisonnette et que sinon, je crois que nous n'avions rien trouvé d'autre. Après, ce que j'aurais bien voulu, personnellement, c'est vers le 9-4. Il y a le fleuve qui coule depuis les sources montagneuses, de ce qu'on peut Mhm. voir sur la carte. Et j'aimerais au moins vérifier l'eau. Si on peut voir à quel moment elle commence à avoir des problèmes, ce serait arrangeant. Au moins voir d'abord la source, l'analyser et comparer. Déjà, on peut faire cela avec la case où on est actuellement, vu qu'on est à la base même de la source de toute la région. Enfin, d'une des sources, d'une des deux sources. Donc déjà, si on passe près de l'eau, je serais content d'analyser cela. Ok. Moi, je serais pas. Sinon, on peut faire le 9-3 puis le 9-4. On Oui, risque d'avoir après, des problèmes, mais. il a refait, hein. Et, Ouais, mais bon, elle est drôle, elle est drôle. Elle est drôle. Moi, mais ça me plaît. ouais, on peut faire 9-3 puis 9-4. Enfin, je sais pas, du coup, docteur Wilfried et docteur François, qu'est-ce que vous en pensez? Alors écoutez, moi je n'ai pas spécialement d'avis particulier, effectivement. En fait, ça dépend.
Ça dépend juste si vous voulez vous précipiter ou si on peut avancer à un rythme tranquille. On peut très bien faire les 2 effectivement, moi tout ce que je recommande, c'est la prudence vu que Sophia nous a prévenus qu'il y avait possiblement un espèce d'homme loup, qui rôdait dans les environs, enfin, faudrait peut-être pas s'attarder dans les Oui, parages non plus. oui, c'est ce que je me disais également. Après, on peut longer aussi les... Après, rester dans les montagnes, ça risque d'attirer la créature. On peut aller dans 9-3, on quitte les montagnes 9-4. Puis après, on peut partir vers le 10-5, parce qu'apparemment, il y a des chemins avec des forêts particulières, plus la tour en 11-6 qui a l'air intéressante. Ah oui, oui, j'avais pas vu. Oui. Après, on peut aller, après le 11-6, on peut... Alors, je proposerais cela, alors, déjà, on vérifie les sources, on pourra vérifier la source. Mais déjà, au moins, un trajet un peu comme ça. Vous venez d'où déjà, docteur Zachary? Parce que vous venez de l'Est aussi vous, non? Euh, alors, où est-ce que j'étais arrivé, moi, déjà? Depuis le temps. Ça fait un moment aussi. Rappelle-moi, comtesse. Oui. À l'origine, je suis arrivé par où, à Sainte-Voile? Toi, tu les as rencontrés en 6-6, il me semble, hein. Donc si, je vous ai rencontré en 6-6, donc soit... Il me semble, hein. Attendez. Attends, je me Non, il trompe me pas ou semble... 6-7? donc si 6-6. c'est 6-6, 6-6. hein. Donc 6-6, donc je peux venir sans doute Tu es de l'ouest. venu par l'est, hein, on va dire. Je suis arrivé par l'est? Oui. Ok, donc peut-être par le bas alors, ce qui impliquerait de pourquoi je les ai pas vus, ou sinon un peu vers le nord. Nord. Par l'ouest, pardon. Ah, par Autant l'ouest, pour c'est moi. plus logique, Ah, Oui, oui. par oui, l'ouest, par l'ouest. OK. Par l'ouest, c'est plus logique, effectivement. Donc, Oui, oui, oui. ouais, plus L'autre logique. est. Donc oui, moi je suis arrivé par l'ouest. OK, C'est pour d'accord. ça que je n'ai pas pu explorer la zone. Mais donc moi je proposerais un peu un trajet de ce type-là. Il y a le 9-6, il y a le petit côté barré, ça a l'air complètement dangereux, ça a l'air parfait. C'est tout pareil, ça Parfait, implique beaucoup parfait, de c'est pas le problèmes. terme que j'emploierais, mais Ouais, c'est quoi 9-8? Ça a l'air bizarre aussi. Bon, après, on peut se diriger du coup vers le 9, vers le 9-3 puis 9-4, et puis au pire, Oui, on avisera, continue on là. avisera. on avisera ensuite, ouais. Docteur Wilfried, ça vous va le 9-3 puis 9-4 peut-être si on a le temps? Si on n'est pas pressé, on peut même déjà commencer par voir la source qui part, depuis ici. Ouais. Oui, c'est ce que On on peut faire ça après. on peut déjà se fixer ce point-là à très court terme et puis, selon si, on entend des bruits, s'ils viennent de plus au nord ou de plus dans la vallée, à ce moment-là, on pourra voir, si plutôt, 9-3 ou 9-4, Oui. sachant que 9-4, il faut qu'on y passe parce que je suis d'accord avec, notre vocation. Il faut qu'on examine ses sources. 9-3, les montagnes, je ne sais pas combien de temps est-ce qu'on va mettre, à monter jusqu'au massif, et on n'est peut-être pas préparé pour le froid et pour l'escalade, ça me fait un peu peur, mais si c'est la décision collective, Ouais. je vous suis, mais Après, il me semblait que dans la cabane où nous sommes actuellement, il y a des vêtements chauds. Qui Vous pourraient avez déjà... également du matériel, hein, pour grimper dans cette Ouais. cabane. Par contre, ça risque d'être... Là où ça risque d'être compliqué, c'est pour les montures. mmh Comment faisons-nous? Sinon, au pire, on abandonne la 9-3 et on part directement à la 9-4 après avoir analysé la source Oui, au bit 4. si cela est trop ardu, il faudrait ménager nos montures, de toute façon. On va faire attention. Enfin, vos montures. Excusez-moi. et en dernier recours, si vraiment on doit prendre la direction des montagnes, rien ne nous empêche de repasser par ici Oui. et de laisser les montures sous la surveillance de Sophia. Pour l'instant, ça a l'air d'être la personne la plus sensée en dehors de nous qu'on ait rencontrée dans la région. Hmm, Ouais. on verra bien. Bon. Le 9-4, alors, c'est ça? Tu, 9-4, c'est Docteur Zachary, vous ne vouliez pas analyser juste avant la source peut-être Oui, pardon. en Oui, 8-4? effectivement, on est navré. Ces 3 jours de repos Et vous êtes trop enthousiaste. m'ont ralenti. C'est pour ça. Alors, donc le 9-3. Enfin, la source. très bien.
Alors, On va j'arrive se tout de réveiller. suite. Je vais vous dire C'est ça. l'opium. C'est l'opium. J'ai passé Mais j'ai avec passé 3 jours devant la cheminée Ah, vous vous êtes bien reposé, vous avez avec pu vraiment récupérer, comme je vous ai dit, tous vos points de ça. corps, Non, mais j'ai passé 3 jours devant la cheminée avec le docteur François. On la a fumée de l'opium. à fumer de l'opium. Il y a 3 personnes qui fumaient de l'opium. Il y a 2 personnes qui fumaient de l'opium en disant des en faisant en en lançant des contemplant les discussions. flammes. Non, mais en contemplant les flammes avec des discussions de démence, c'est-à-dire que: «Oui, mais Bosch, c'était pas si bien que ça», surtout le coup de peinture vers la dernière toile. Des complètement parti en vrille. Vous avez pu, constater certaines similitudes dans votre, façon de vivre, hein, entre tous les 2, docteur François, docteur Zacharie. La drogue, ça rapproche, hein, clairement, vous êtes rentrés, comme tu l'as dit, dans des discussions qui ont pu peut-être vous rapprocher. Ça, c'est à vous de le Mmh. déterminer. N'hésitez pas à faire des backstories si vous pendant l'histoire qui va se passer, de vous de dire: «Bah, on en a parlé cette nuit-là», ou n'hésitez pas, ça peut aussi, Oui. avoir des atouts. Donc vous vous équipez, hein, vous prenez ces capes et vous commencez à quitter cette cabane. Vous sortez et de suite, hein, il y a cette neige, hein, qui est assez froide et qui tombe. Il y a un petit vent, une espèce de petit blizzard également, et vous vous dirigez vers cette montagne qui s'offre à vous. Vous la voyez au loin avec, derrière, quelques flocons, et vous êtes obligé, alors du coup, vous laissez vos chevaux en bas. Ouais. Oui, pour l'instant, tant qu'on quitte pas la case, on laisse les chevaux même sur place, je Oui, pense. voilà, c'est ça. Et peut-être on peut laisser un petit mot peut-être pour justement Sophia, c'est ça? Oui. Il me semble. Pour Sophia, pour lui dire que nous repasserons d'ici quelques jours juste pour récupérer nos chevaux. Ouais, attendez, on va juste vérifier, les sources d'eau là actuellement qui sont à côté. On ne va pas aller on va en 9-3 alors? Ou on l'esquivait? Je pensais qu'on l'esquivait. Ah, je sais pas. J'avais entendu 9-3, alors Attends, dites-moi. Bah, je en regarde. fait, c'est Moi, parce que le les problème du 9-3, c'était qu'on s'était dit, bah, si les on n'a montures. rien, on a, oui, avec les montures, et si on n'a rien pour escalader, mais apparemment, si on a l'équipement Ah, nécessaire si on a ce pour. qu'il faut, OK. Bah, après on va oui, Après, il y a sinon il y a déjà une source, sur le 8-4 où on est. oui, c'est pour ça. Bon, on va aller faire les sources au 9-3, puis après on revient Non, directement à notre case et on reprend les montures et on redescend. il y a 2 sources. Le 8-4 où on est et le 9-4. Le 9-3, c'est de la montagne pour l'instant. Oui, voilà, mais moi je voulais juste analyser les sources de notre case actuellement, puis redescendre en 9-4 pour garder les montures, en fait. Oui, d'après ce que j'ai compris, docteur Zachary veut aller en 9-3, puis redescendre Bah, en c'était mon plan, hein. 8-4 pour C'était repasser en mon 9-4, c'est ça, hein? c'était mon objectif à la Ouais. base, mais si c'était trop compliqué, c'est pas grave, on va directement en 9-4. Mais d'abord, je voulais prendre l'eau de la source de la case où on est. OK. Donc vous vous arrêtez, hein, il y a, cette source d'eau, hein, il y a certains endroits qui sont gelés, mais tu arrives à prendre un flacon, hein, de cette eau, qui est limpide, qui est très fraîche, que tu mets dans ton sac. OK. Que faites-vous ensuite? Du coup, bah, si la majorité veut aller au 9-4, on va dire, moi je veux bien suivre. Je ne sais pas pour. Enfin, vous, docteur François, vous aviez dit que de toute manière vous le suiviez. Oui, c'est ça, j'ai pas spécialement de préférence. J'ai juste dit qu'il fallait pas trop s'attarder peut-être, mais D'accord, d'accord, je me fie à votre jugement sur ça. d'accord. Bon, bah du coup, si docteur Wilfried, aka un étudiant, Mmh. et le docteur Zachary, vous préférez 9-4, on va au 9-4 alors. Oh, je pense qu'on peut toujours garder, dans un coin de notre tête, la case du dessus, pour après. Mmh. Si on Bah, revient surtout. à cette petite cabane, on pourra le faire plus tard. Mmh. Oui, parce que c'est vrai que j'allais dire, si par exemple au 9-4, le docteur Zachary ne constate pas de différence au niveau de l'eau, ça pourrait être intéressant de voir plus haut dans les massifs. Mmh. Tout à fait, tout à fait.
Donc vous vous dirigez vers la 9-4, vers le sud. Vous redescendez, avec vos chevaux cette fois-ci. Vous avez pu vraiment récupérer, vous sentez quand même beaucoup plus de vigueur dans vos corps et vous tenez vos chevaux par leur sangle. Vous regardez un peu où vous mettez les pieds et vous avancez tranquillement. La neige est tombée en abondance depuis que vous êtes dans ce refuge, hein. Clairement, il y a quand même pas mal de centimètres et il fait extrêmement froid, mais grâce à vos vêtements, à ces fourrures, hein, que vous avez pu mettre, vous combattez le froid avec efficacité. Vous continuez. Bon, je vais mettre le petit trait. Vous pouvez vous déplacer. Hop. L'un de vous va me tirer un des 6. Un des 4, pardon. Un des 4 de quoi, tu le dis ou pas ça? Alors, ça va être Dr François 1, Dr Wilfried 2, Dr Gisèle 3, Dr Zachary 4. Ok. Du coup, c'est 3. C'est Dr Gisèle. Il n'est jamais mieux servi. Ah non, c'est Dr Zachary qui a tiré. J'ai dit une bêtise. Donc vous Dr. continuez à Wilfried avancer. qui a tiré. C'est Ah, c'est Wilfried. Dr. Ah oui, vous avez 2 violets, c'est pour ça c'est pas évident. Si Ah, l'un de Je vais vous changer, je vais vous changer, je vais pouvez changer. changer, ce serait sympa. Du coup, vous continuez à avancer. Il y a ce sol, hein, qui craque, hein, sous vos pieds, hein, et c'est de plus en plus difficile à avancer. La neige est vraiment, vous êtes obligé d'enjamber, de faire des pas amples et vous avancez extrêmement doucement et vous voyez que c'est alors, comment vous êtes positionné à peu près? Qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième? Vous êtes vraiment à la queue leu leu, hein? Comme toujours, moi je me propose d'être, pas forcément en tête, mais dans la partie devant, du groupe, Très bien. peut-être en tête si personne, a envie. Ouais, d'accord. Du coup, En moi, deuxième? je me mets juste derrière le docteur François. Très bien. En troisième? bon. Docteur Zachary? S'y colle? Oui, en troisième. Et donc en dernier, Docteur Wilfried. Tout à fait. Vous continuez. Vous avancez très doucement, hein, vraiment la neige est vraiment tombée depuis 2 jours que vous êtes là et toi, Docteur Gisèle, à un moment, tu sens déjà que tes pieds semblent bloqués à un passage. Tu n'arrives plus à vraiment à relever tes pieds et d'un coup, il y a cette neige où tu es qui s'effondre et tu tombes dans une espèce de crevasse. Tu t'accroches à ton cheval, mais le cheval te suit en fait. Vous tombez tous les 2 à 6 mètres de profondeur. La chute est très difficile pour toi. Tu tombes, en fait, tu tombes sur le cheval, tu perds un point de corps, hein. Vous entendez le docteur Gisèle qui crie. En plus, c'est dommage, c'est toujours sur elle que ça tombe, hein, généralement. C'est toujours elle qui charge. Alors Bah j'ai ouais, tiré ouais. le dé, mais tu sens vraiment la chute ouais, t'as ton coude un peu qui s'est un peu tordu et vous l'entendez crier. Il est au fond d'une crevasse à 6 mètres de profondeur, une espèce de crevasse dans la neige, hein, qui a résisté du coup au pas du docteur François, mais les suites avec le docteur Gisèle n'a pas résisté et du coup il se retrouve à 6 mètres plus bas. Ton cheval semble blessé aux 2 pattes. Il peut pas se relever. Que faites-vous? Vous allez bien? Euh, bah, c'est-à-dire que
moi, ça peut aller, mais le cheval, Il n'allait pas j'ai te briser? ben, j'ai l'impression qu'il va pas pouvoir continuer le voyage, si vous voyez ce que je veux dire. Ah. On s'en Bon, fout du cheval, l'essentiel c'est que vous alliez bien. on va vous remonter, vite. Quelqu'un, une corde, Oui, quelque chose. quelqu'un a encore de la corde? Oui, oui, Heu, Et MJ, on en a tous une ou pas? Oui. Comtesse? OK. Bah, la mienne, je l'ai pas encore Heu, utilisée alors si vous voulez. J'en ai OK, une, j'en ai une. OK. Vous Heu, entendez une espèce de... Vous savez pas si c'est le vent ou autre chose. Un murmure. Comtesse, est-ce que le bruit vient, de la caverne ou est-ce que ça vient plus de Oui, nous ça vient relayer? de la caverne, oui. D'accord, OK. Au fond de cette crevasse. Vous avez entendu? non, Ne paniquez pas, d'accord? On la va vous sortir de là. la Oh corde, non, la j'ai corde, encore atterri dans un trou avec une bête. la corde, vite. Est-ce qu'il y a un endroit où accrocher On peut possiblement pour l'attacher nous aux aider? chevaux peut-être, non? oui, Ah oui, on peut. Je commence à attacher un bout de la corde, autour du cou du cheval. Très Enfin des bien. chevaux. Tu attaches cette corde, hein, tu vois ton cheval qui vraiment galère, hein, il semble, il te regarde avec ses yeux remplis de détresse, hein, docteur Gisèle, et il semble vouloir que, il semble avoir besoin d'aide, hein, clairement. Tu vois sa patte, hein, qui est retournée, une de ses pattes qui s'est, il s'est fracturé, hein, une de ses pattes, hein, et cette corde tombe du ciel. Vous l'avez? Que fais-tu? OK, donc là, du coup, la corde, elle est arrivée à mon niveau, c'est ça? Ouais. Heu, OK. Hem, est-ce que vous pensez que enfin, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que je laisse, mon mon Oui, cheval agonir ou est-ce que Il je l'achève? il allait pas te briser? Apparemment, oui. Achevez-le, ce sera le mieux Mais pour je lui. mais je me dis si le bruit que j'ai entendu, c'est une créature, peut-être que ça pourrait servir d'appât, je sais pas. À vous d'en décider. Ce n'est qu'un cheval. Vous êtes plus important. Bon, du coup, je remonte et je non, allez, j'achève, mon cheval et je remonte. Du coup, tu prends ton épée, hein, tu tranches la Ouais, gorge de de ta monture. Le sang vient s'écouler, hein, sur cette glace. Là où tu es, c'est vraiment un endroit, ouais, rempli de... C'est une crevasse glacée, hein, clairement. Il y a ces parois un peu bleutées, hein, et et derrière une des parois, il te semble voir une forme très légère qui semble, se déplacer de gauche à droite, tout doucement. Alors que tu reprends la corde dans tes mains, tu continues à voir cette forme qui semble grandir au fur et à mesure qu'elle tourne dans ces crevasses glacées. et voilà. Que fais-tu? Je du coup, je dis, enfin, je dis, qui va là, dans la caverne, sans savoir si, j'attends vraiment une réponse ou pas. Et tout Aucune en gardant, réponse. d'accord, et tout en gardant bien la corde. J'ai, heu, do docteur Wilfried, docteur François, docteur Zacharie, j'ai comme vu une forme bouger. Attrapez la corde. attachez-vous, attachez-vous. D'accord. Du coup, je vais m'attacher et je vais essayer de remonter, mais, enfin, tu vois, comtesse, en gardant un petit peu mon épée quand même je sais pas si ça se Ouais. dit, mais en joue
et en continuant à fixer l'endroit d'où, on va dire, d'où j'ai vu cette forme pendant qu'ils sont en train de me remonter, quoi. Donc du coup, le cheval tire, hein, te tire vers le haut et tu vois que la forme commence à accélérer, hein. Elle commence à marcher plus vite, hein. Tu la vois clairement, heu, ouais, avancer derrière, mais tu n'arrives pas à l'apercevoir vraiment, de façon nette et tu remontes ces 6 mètres assez rapidement grâce au cheval et à la tactique de tes collègues et tu arrives au bord, mais tu n'as pas vu de créature, hein. Tu as le docteur Zachary avec le docteur Wilfried et le docteur François qui t'accueillent et qui te remontent à la surface. C'est bon, c'est bon. Vous allez bien? Oui, mais merci beaucoup tous les 3 et encore désolé, c'est toujours moi qui tombe dans les trous. Non, Non, je mais voulais ne vous excusez pas, c'est certainement mon passage qui a fragilisé le sol, donc vous bon, n'y êtes pour rien. Dites de pas de toute façon bêtises, je sens bien qu'au cours de ces 2 jours, j'ai trop mangé, non mais je crois que C'est stop, trop stop, tout le monde, juste stop. Vous avez vu une créature, non? Si oui, on s'en va. mais je suis pas sûr, c'était comme une forme, mais je saurais même pas dire si c'était agressif ou pas, parce que je me dis d'un autre côté, je sais pas, peut-être que c'était quelque chose qui avait peur ou pas, mais en tout cas, quand j'ai demandé à cette je ne sais quoi de se présenter, elle n'a, il y a pas eu de réponse et je suis même pas sûr forcément de ce que j'ai vu. Mais en tout cas, à moi tout seul, je préférais ne pas y aller, mais ça peut peut-être valoir le coup si on y va tous les 4, je sais pas. Ben, on n'a qu'à attendre qu'elle s'approche pour aller voir le cheval et on verra à quoi elle ressemble. Heu, Mais moi, en tout cas, vu les sons qu'elle faisait cette bête, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très aimable, je vous le dis honnêtement. Ou alors je suis peut-être trop paranoïaque, mais Après j'entends bien ce que vous dites, docteur François, hein. C'est juste que je me dis que peut-être, enfin, je sais pas, c'est vrai qu'on a croisé beaucoup de choses qui étaient mauvaises, mais on a croisé aussi des choses qui étaient enfin, ou des gens qui étaient, juste effrayés, du coup, est-ce que ce serait pas possible que quelqu'un vive dans ces cavernes? Je ne sais pas. Eh bien, nous pouvons c'est nous pouvons appeler et de toute façon, il y a le cheval, ça va l'occuper. Mais Ouais. préparons-nous à partir. D'accord. Bah, peut-être restons là, que comme vous dites, restons là à observer un moment, histoire de voir si cette chose va venir, prendre on va dire la viande du cheval ou si elle n'y touchera pas. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et alors que vous regardez justement, vous voyez, hein, ton cheval, qui est, ouais, à 6 mètres de vous en contrebas. Vous le voyez se déplacer, mais comme un bout de viande qui aurait traîné là, mais d'une façon tellement rapide en fait, il glisse. Vous voyez pas où trop, où il va, hein, mais il glisse et il disparaît d'un coup, hein. Oh mon Dieu! oh Seigneur. Oh là Non, là, si ça si cette chose est capable de soulever un cheval, oui, oui, je On totalement, je to ne va tenterai pas, hein. bon, au moins nous sommes sûrs, nous ne sommes pas seuls. Allons-y, allons-y. Dieu protège, mais qu'est-ce qu'il fait froid! mais après vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on y aille? Elle a attrapé un cheval entier en une fraction de seconde. Oui, un cheval mort, et nous sommes 4. Un cheval tout de même? Un cheval? Oui, ben, avec mes quelques kilos en trop, ça j'équivaut au poids du cheval, donc on va pas parler à ce niveau-là, Non mais 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 non qu'est-ce mais que vous racontez? qu'est-ce que vous avez fumé de l'opium que je vous avais proscrit? ah Vous non, avez mais fouillé a dans après vos je réserves? ah non, mais après je vous avoue qu'avec toute la fumée que vous avez dégagée, c'est possible que je sois pas tout à fait moi-même, hein. Non mais si vraiment vous avez autant mangé, allez rouler en bas directement. Ah bah, écoutez, faut pas me le proposer 2 fois. Non, 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 non. Je reprends. Je l'attache avec la corde. Non mais juste on s'en va. Bon, Ça d'accord. Si ça j'insiste pas, si telle est la encore, vé on aurait pu apercevoir la créature, bien. Je n'aurais rien dit. Mais qu'elle soit aussi rapide et féroce qu'un tigre, non. Surtout dans des cavernes sombres, On a peut-être aucun moyen de remonter si on s'aventure là-dedans, en plus, qui plus est que pour monter, il nous faut bien 10 secondes, le temps vous avez largement des pour qu'elle désirs nous de bloque. mort, hein.
Vous avez des envies suicidaires, docteur? Il va falloir régler ça, docteur. Mais non, mais vous n'êtes pas curieux de découvrir ce que c'est cette chose? Non. Absolument En, en pas. vé- en vérité, oui, très, mais derrière une serre, avide, bien cachée. En tout courage que j'ai. Bon, je... Armé d'un lance-flamme, peut-être, oui, mais là, non. Un Attention, lance-quoi? lance-flamme, on est en 1300. Après, il y avait On déjà des survivre. prototypes avant, il y avait déjà des trucs, Oui, techniquement. ouais, Voilà. des trébuchets avec des boules de feu. Non, mais il y avait des prototypes de lance-flammes, il y avait déjà des trucs Ah comme ouais. ça. Il y avait des trucs énervés. Et là, on se Bon, croirait à Hawkmoon. J'avoue. Mais enfin, du bref. coup, Bref, on y en va pas? vérité, non. Non. La Bon, menace est beaucoup trop grande, là. d'accord. Bon, bah, j'insiste pas. Je me T'as fie à la main. insisté quand même pas mal. Mais, mais- Ouais, mais surtout que... Non, mais Ça c'est aurait pu surtout... marcher. Mais c'est surtout... auparavant, on a fui littéralement par des rires d'enfants. Là, vous voulez aller alors que ça vient de nous tuer un cheval? Alors, c'est vrai, mais en attendant, les rires d'enfants, on n'avait aucun visuel. Là, c'est vrai que j'ai quand même pu voir une forme. Il y avait, on va dire, le fait de voir cette forme, ça me laissait quand même penser que c'était quelque chose de, en tout cas, d'animal ou d'humain. Mais ça, j'en sais rien. Que les rires d'enfants, on va dire des livres que j'ai pu lire sur ce genre de choses, ça peut très bien être quelque chose de l'ordre du fantomatique, quelque chose des esprits, et je pense que par contre, on n'est pas armé pour combattre ce genre de choses. Alors Gisèle, ça a attrapé un cheval et ça l'a soulevé. À nous quatre, nous n'aurions pas bougé le cheval. Rendez-vous bien compte de la proportion de la chose. Oui, Ce n'est pas parce que vous avez bien mangé ou que nous avons tous bien mangé que ça va arranger la situation. Tout le oui, bah, contraire, d'ailleurs. je le conçois, je le conçois, je le conçois. Bon, soit, descendons, tant pis. Voulez-vous un opiacé? Non, non, ça va. Avec tout ce que vous avez fumé, j'ai assez, j'ai eu ma dose, hein. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr, je suis sûr. Vous, 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 vous êtes resté aux opiacés, moi je suis resté à la nourriture. Je pense que là c'est bon. Bah, on a tous son péché mignon. Hmm. Ah, Euh, ah, c'est de la médecine. C'est de la médecine. Rien à voir. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, nous avions décidé le 10-5, c'est ça? Déjà, est-ce qu'on a trouvé la source Oui, en est-ce qu'on a trouvé F4? la source? C'est vrai. Est-ce qu'on a la source, Amici? Comtesse. Alors, pour l'instant, non, hein. Vous continuez dans ces allées, alors que quelqu'un va prendre du coup. Enfin, vu que vous êtes à pied, vous continuez à Et tirer moi, vos chevaux, mais le oui. blizzard se fait de plus en plus présent, hein, au fur et à mesure que vous avancez. Le froid est intense, hein, vous êtes obligé vraiment de relever vos cols et il pénètre un peu partout à travers votre vêtement et au loin, il vous semble voir euh, ouais, cette sorte de rivière, hein, heu, qui se propose à vous, hein. Mais du coup, question comtesse, est-ce que là, bah après peut-être que là elle est encore un petit peu trop loin pour qu'on puisse le voir, mais vu le blizzard et tout ça, la rivière est peut-être gelée, non? Vous le voyez pas pour l'instant. D'accord. Bah, du coup, on se dirige vers la rivière peut-être? Oui. Il y a toujours de la neige sur le sol ou pas? Oui, 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 OK. elle tombe abondamment, hein. Juste par précaution, je vais sortir mon épée et tu sais, un peu comme une canne, tapoter un peu le sol à chaque fois que j'avance pour pas qu'on tombe à nouveau. Ah oui, oui. Très bien. Mmh. Donc vous avancez vraiment à tâtons, hein, et vous êtes toujours bien protégés quand même et vous arrivez aux abords de cette rivière. Bon, l'échantillon et on y va. Tu sors ta main de tes gants, hein, tu ressens ce froid, hein, intense, hein, qui vient, geler un peu tes doigts. Tu prends ce flacon, hein, dans ton sac et tu le glisses dans cette eau glacée, hein. Tu reprends un échantillon.
que Il y tu a des herbes reposes. ou des plantes près de la rivière, le long de la rivière? Alors, il y a pas mal d'arbres, mais il y a un bon paquet de neige, hein, Ouais, dessus, hein, clairement, et il y a pas beaucoup de végétation là où vous êtes. OK. Que faites-vous? Il doit être aux alentours de 10h30 du matin. On Et- va faire un cordon autour, de docteur Zachary, regarder dans toutes les directions, voir si, rien ne s'approche, de nous pendant qu'elle fait, ses prélèvements. Dans le doute, j'en profite et je prends une de mes gourdes d'eau Oui, que je remplis lourdement comme ça. Plus tard, je vérifierai si l'eau, au moins de cette case-là, est pure. Et si elle l'est, on ne va pas. Ce ne sera pas souvent qu'on va avoir une eau aussi pure, donc autant en profiter. Je remplis ma gourde. en tout cas, elle est cristalline, hein, quand tu la vois, elle est vraiment, Oui, c'est ça. Mais j'en récupère via ma gourde également en plus de l'échantillon que j'analyserai ultérieurement. mmh, Comme ça, dans le doute, j'aurai de l'eau pure. En tout cas, pour le très moment. bien. Et docteur Zachary, l'eau que Oui. vous aviez récoltée précédemment, elle était, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que vous avez observé sur cette eau? Pardon? Que- Ce que je voulais faire, c'était un comparatif. Voir à quel point elle avait été polluée ou non et comment cela affectait la zone. Non, je le sais bien, mais parce que justement près de l'endroit où nous avions entendu ces rires d'enfants, il me semble qu'il y avait également une rivière et il me semble que vous aviez également fait un prélèvement. Oui, mais alors tout simplement, comtesse, Oui, est-ce qu'on peut considérer que durant les 3 jours où on a été dans la cabane, j'ai pu analyser au moins un peu l'eau qu'il y avait justement à cette case-là, qui était certainement celle vers 7,5 ou 8,5? oui, 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 Et il y a même celle de heu, 4,7, il me semble que j'avais pris non, j'étais pas là en 4,7, donc 7,5 et 8,5. Est-ce que j'ai pu faire un analyser et qu'est-ce que j'ai pu en tirer? en 7,5 et 7,5, tu as vu des ouais, peut-être des particules inconnues, OK. prouvant bien que l'eau est non potable. Et en Après, 8,5? pour ce que ça en est, ça, il te faudrait du matériel en plus, hein, Oui. heu, mais tu as constaté, ouais, ouais, des sortes de comme des têtards, mais minuscules, hein, Mmh. ouais, des micro-organismes peut-être, tu ne sais pas, Pas mais de qui des montrent créatures. vraiment que cette eau n'est pas consommable. Il faudra En oui. 8,5, l'eau avait l'air, moins atteinte, mais atteinte quand même par ces micro-organismes. Faudrait bien, bon, il faudrait redescendre, vraiment vers le bas de la source, entre, notre situation actuelle et 8,5. Apparemment, ça va être nécessaire. Car si la coupure est aussi nette, la chose qui doit la faire l'est également. Et surtout, il fait froid! Vous voulez une veste en plus, je veux dire, de ce que vous avez déjà? Restez près de moi, s'il vous plaît. D'accord. Du coup, nous descendons, nous longeons la rivière au 9-4. Apparemment, ça va être nécessaire, je pense. Sans doute retourner en 8,5, rapidement. Enfin, longer la rivière jusqu'à 8,5 et voir s'il y a un élément déclencheur entre ces 2 cases. Bien, En tout cas, je j'approuve ce plan, allons-y. ça me semble être la chose la plus, logique. Et docteur Wilfried, ça vous va aussi? Scientifiquement, c'est le raisonnement le plus logique. Je vous Si suis. si j'aurais bien voulu explorer plus loin, mais on va faire ça ultérieurement, malheureusement.
Donc, Oui, au pire, dans notre descente, nous pouvons passer sur l'autre rive de la rivière et quand nous arriverons en contrebas, nous pourrons tourner vers 9,5. Oui, on va pouvoir faire ça. Et aller 10-5 juste après, sans doute. Oui, voilà, c'est ça. donc vous marchez une bonne partie de la journée pour atteindre le village de Mortevigne. Le... Vos pas sont difficiles, le froid est toujours présent, mais la neige commence à se calmer au fur et à mesure que vous arrivez dans les terres de Saint-Voile et jusqu'à la disparition de cette neige. Bien. Bien. Vous voyez au loin Mortevigne, un village que vous connaissez bien. Et Il donc, est en descente. Vous êtes à environ, ouais, 5 kilomètres plus haut. Euh, Est-ce que nous ferions un nouveau prélèvement par ici, docteur Zachary, pour voir s'il y a de nouveau ces organismes que vous avez trouvés précédemment? Peut-être est-ce que il y a un autre cours d'eau qui se jette dans celui-ci en souterrain qu'il nous sera difficile de repérer. Alors, pardonne-moi, répète, s'il te plaît. Peut-être qu'il y a un autre cours d'eau en souterrain qui se jette dans celui-ci depuis l'amont, quelque chose qui est en profondeur et que nous ne voyons pas. Ou peut-être reprendre un échantillon ici, vu que pour l'instant nous n'avons rien trouvé dans notre descente. Ah, là, actuellement, je regarde l'échantillon rapidement. Je récupère un échantillon rapidement de là où on se trouve. Mhm. Et je regarde, est-ce que ça commence déjà? Est-ce qu'il y a déjà les petits morceaux, les petites Non, tétards? là, comparé à la dernière fois, tu n'en vois pas. Pour l'instant, il n'y a rien. Nous pourrons continuer à descendre, apparemment. Si source souterraine il y a, ce ne sera pas ici. Que vous pensez que ça peut avoir un lien avec l'organisme que nous avons croisé à Mortevigne, un cycle de reproduction de cette créature? Je... je ne sais pas. Mais il faut vérifier. En tout cas, si réellement la source vient de Mortevigne, au moins, en tout cas pour cette source, nous pourrons au moins protéger les habitants, même de la cité principale de Sainte-Voile. Et il faudrait vérifier même la source de 8-4. En vérité, il faudrait vérifier même le deuxième cours d'eau. Celui qui part de 8-4 et se termine à... ça se termine à peu près vers le 11-10, donc ça fait tout le tour. C'est ça, tout le tour. Ça fait un sacré voyage. Bah non, mais la blague, c'est pas de vérifier, de longer Oui, toute la oui, non, mais rivière. je Le comprends but, bien. c'est de voir où est-ce que ça commence. Là, par exemple, on sait où ça commence, donc déjà, c'est bien. Oui, oui. Mais effectivement, si c'est un lien avec la créature directement, ce serait parfait de le savoir. Je vous propose de continuer de suivre légèrement le cours d'eau jusqu'à ce qu'on ait un élément, Mhm. que ce soit une plante. Au moins, on saura que s'il n'y a pas de preuve directe, que ça vient d'une source souterraine. Donc Au vous moins, on aura passez cette pas dans confirmation. dans Mortevigne, alors vous Bah, contournez. sauf si la rivière passe par Mortevigne. et du coup, docteur Zachary, là, ce que vous dites, ça me fait rebondir sur quelque chose. Vous vous Oui. rappelez quand je suis tombé dans ce trou, il y avait une caverne. On pourrait très bien y retourner et puis peut-être, on va Et dire. vous avez Non, vu mais de l'eau dans cette caverne? alors, je n'insiste pas, mais mais je propose l'idée, c'est tout. En vérité, il y aurait eu un début de propagation. J'aurais accepté tout à fait ce pronostic, docteur.
mais malheureusement l'eau était pure et limpide, donc le lien ne sera pas ici. Sinon, malgré le courage extraordinaire que vous méritez pour vouloir y aller, ce ne sera pas très utile, je pense. Très bien, À l'exception de découvrir une nouvelle créature. très bien, très bien. Vous voyez vos hurlevents qui s'agitent au-dessus de vous. Ils semblent plus agités que d'habitude. Et je suis en train d'y penser, mesdames et messieurs. Justement, si on, enfin, comme le docteur Zachary a constaté que du coup en 9.4, il n'y avait apparemment pas cette pollution de l'eau, contrairement en 8.5. Rappelez-vous qu'à Mortevigne, c'est là que nous avions trouvé, vous vous rappelez, de nombreuses, traces humides qui prenaient vie au contact du feu, vous vous en rappelez? Oui, tout à fait. Comment Est-ce l'oublier? est-ce qu'on pourrait pas émettre l'hypothèse, je dis bien juste l'hypothèse, que peut-être ce serait ces traces humides qui seraient la cause de cette pollution de l'eau? Justement, c'est ce que je voulais au moins qu'on se voie et vérifier si la source a un lien. Car Oh, au moins, si c'est réellement une source souterraine, docteur, on saura que ça peut venir de Mortevigne, effectivement. Car il y et a un La j'ai pluie et l'orage fait son apparition. Ah non. ah. Et juste, j'ai même une autre suggestion à vous proposer, même si cette suggestion s'avère peut-être un petit peu dangereuse. Euh, Est-ce que du coup vous avez, j'ai vu que vous aviez une fiole avec de l'eau, on va dire de la zone que nous venons de quitter, qui était relativement pure, même Oui, complètement pure. oui, Est-ce que oui. ce ne serait pas intéressant de la mélanger du coup avec, on va dire cette espèce d'humidité, de traces humides que nous avions rencontrées à Mortevigne, pour voir un petit peu, on va dire, si vous obtenez au bout de quelques jours le même résultat que l'eau en 8.5 qui était apparemment polluée. Hmm. Oui, ça... on peut faire comme cela, effectivement. Faudrait y retourner, mais après, faire Ah, attention, là. oui, ouais. Après, je pense que en nous contentant pour l'instant de longer la rivière, nous verrons bien si ce Oui. qui affecte Mortevigne Oh, arrive au contact de la rivière. oui, de toute façon. Soit le lien sera par un puits, et dans ce cas-là, la source souterraine sera la cause, Hmm. soit cela viendra, eh bien, d'autre chose. Si la source est souterraine, cela impliquera sans doute que peut-être est-ce l'entité de Mortevigne ou autre chose qui est en jeu, plus profondément sous terre. En plus, je me dis que cela aurait du sens parce que rappelez-vous, quand nous étions descendus, enfin, tout d'abord, quand nous étions rentrés dans l'équivalent d'une, on va dire, cette taverne qui avait des chambres, on va dire, c'était, il y avait vraiment cette trace humide dans la pièce principale et quand on était descendu à la cave, c'est vrai que c'était relativement plus imposant, donc ce serait plausible que plus on descend profondément, peut-être plus cette chose, on va dire, devient imposante. On va, on va d'abord vérifier la source de l'eau. Donc Ne nous éloignons pas d'un objectif. vous traversez Mortevigne. Il est aux alentours de 10 heures du soir. Vous êtes à peu près ici. Que faites-vous? Vous arrivez en Bon, 7-5. pour Plus ou l'eau, moins. qu'est-ce que ça donne? Tu te rapproches encore de cette rivière, tu reprends un échantillon et tu ne vois rien. La source Tu diffère. essaies de reprendre, mais
demande si la lune t'éclaire assez bien, tu éclaires avec la torche pour voir, mais l'eau semble limpide, contrairement à la dernière fois. J'ai peut-être une idée, docteur Zachary. Vous savez, avant de quitter Vigoussal, nous avons quand même mis le feu à l'auberge. Oui, c'est ce que je me disais. Peut-être que les spores, têtards, ces micro-organismes venaient vraiment peut-être de cette créature, et peut-être que ce que nous avons fait a eu un impact. Ce, ce Tant que nous, serait tant que nous sommes dans possible. la région, peut-être pouvons-nous remonter jusqu'à Vigoussal, et puis vu que la nuit va tomber dans peu de temps, s'il n'y a plus de traces de cette créature, peut-être au moins pour la nuit nous abriter. Oui, peu- faisons comme ça, je pense. Si nous avons réussi à éliminer une partie des mots de Sainte-Voile, ce serait déjà bien. Bon, pour le reste, oui, nous pouvons aller là-bas. Qu'en dites-vous, docteur Gisèle, docteur François? Ah, je sais pas, parce qu'après, il y a quand même le tunnel là, avec ce trou qui m'intrigue. Arrêtez avec Bah, votre obsession de tunnel. Mais vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Parce que j'ai eu l'impression. Enfin, j'ai peut-être rien vu, mais je pense avoir vu quelque chose et ça me perturbe. Vous avez vu une succube pour être autant obsédé là-dessus? Non, non, c'était plus une espèce de forme, mais je sais pas, ça m'intrigue en tant que professeur. Je sais pas, docteur Wilfried, vous n'êtes pas curieux de savoir ce que ça pourrait être? non, docteur Gisèle, pas le moins du monde. Comme la créature dans la caverne, votre vie m'importait plus. Et je pense que là tout de suite, notre curiosité scientifique devrait nous conduire à Vigoussal, de un, pour qu'on prenne du repos, et deux, pour avoir le cœur net si c'est bien notre œuvre qui a pu aider Saint-Voile. Oui. Ça serait un Euh, bon début à noter dans nos notes. nous avons un objectif premier, et celui-ci est d'aider Sainte-Voile et de savoir l'origine de la corruption. La créature en elle-même est peut-être liée à cela, mais ce ne sera dans tous les cas sans doute pas la source. Bon, très bien, je n'insiste pas. Et puis, docteur Gisèle, demain est un autre jour. Nous devrons décider de quelle direction prendre. Et si vraiment on a, une fois à Vigoussal, on se rend compte qu'on a fait ce qu'il fallait et que c'est bien nous, écoutez, il nous faut bien une direction pour la suite. Et même si l'Ouest m'interroge, si vous voulez que nous fassions un détour par la caverne, je rejoindrai de votre côté. Mais d'abord, vérifions comment va le village que nous avons quitté il y a quelques jours. Très bien, je Et n'insiste pas. puis, si ça se trouve, docteur Gisèle, peut-être que cette créature n'avait jamais goûté de viande de cheval et que grâce à vous, elle a découvert ce mets succulent et qu'elle est à notre recherche pour continuer, à nous traquer. Donc nous la recroiserons peut-être. Vous avez Ah, toujours le mot pour nous réconforter, François. mais c'est vrai Comme qu'on votre pourrait tuer parrain. un autre cheval pour attirer la bête. Et oui, tout à fait, bien sûr. Oui, c'est ça, et D'ailleurs, allumer des bougies et danser autour, histoire que la créature nous voit de loin. Effectivement. qui prend avec lui le docteur Gisèle, qui est à pied, hein. Je me rappelle, là, vous avez repris celle, hein, il est 1 heure du matin quand vous Et arrivez près de la grotte. C'est moi qui naturellement étendu Très bien. la main à la docteur Gisèle. Vous êtes Oui, fatigué par le vous froid, n'avez par pas de le choix. vent, par cette route. Vous commencez à être usé, à être trempé par la pluie et l'orage qui vous éclaire par intermittence. Et cette grotte par laquelle vous étiez passé à l'aller se propose à vous. Donc l'idée d'aller dormir en 7-5, Que faites-vous? euh,
On n'était pas censé aller dormir en 7-5 Bah, à on est en Vigoussal? Vous êtes en 7-5. Alors, Nous sommes c'est en pas Vicoussal, hein, 7-5. Hein. Oui, mais Vigoussal. on ne devait pas s'arrêter en 8-5 pour Ah! aller voir Oui, bah justement le village. oui, bah, moi, Ah si on non, fait qu'on je pensais qu'on ah, y vous allait. avez fait... Ah, j'avais pas suivi, moi, ça. Ah non, on D'accord. allait justement ce qu'on avait convenu justement, c'était de voir si la cause de pourquoi il y a moins de entre guillemets «bactéries», de Mhm. micro-organismes dans l'eau, est-ce que ça a un lien avec l'incendie qu'on a causé? Si c'est le cas, on vérifie et tant mieux et on aura un endroit où se reposer, ce sera justement dans ce petit village. Très bien. Donc, C'était vous ça vous notre arrêtez, objectif. ok, vous vous arrêtez donc à Mortevigne, hein, c'est pas Vicoussal. C'est pour ça que Oui, je Oui, pensais un excuse-moi. peu Marteville. mélanger les pinceaux. Donc, vous, vous constatez que la taverne que vous avez cramée a disparu, hein, sous les cendres. Il y a tout un tas de cendres qui règnent et il y a quelques habitations où la lumière est encore présente. Vérifions les intérieurs. Si ces démons sont encore dedans. Oui. La première maison qui se propose à vous, vous rentrez et il y a une table, 2 bancs de chaque côté, vous voyez quelques ouais, un peu de nourriture qui sont un peu, accrochées au plafond comme on peut le faire, hein, sur ces poutres apparentes, heu, des de l'ail, du jambon, cette lampe à huile qui brûle, qui vous éclaire dans cette masure et rien de surprenant ici. Et donc Rien dès qu'on est qui arrivé, on n'a pas vu une seule Pas de trace de moisissure? substance bizarre, sur le non. sol, il y a plus un OK. Non? Je vais vérifier rapidement les autres maisons. Tu ressors sous la pluie, tu mets ton chapeau un peu. Tu rentres dans une, maison. Cette fois-ci, tu observes le sol et tu vois de légères traces, comme vous aviez pu voir à l'aller. Elles ont apparemment durci. Elles sont moins molles que la dernière fois. Euh, Cela fait comme, étrange, étrange. peut-être, peut-être, étant donné que la dernière fois, apparemment, ces choses prenaient vie au contact du feu, peut-être pourrions-nous essayer de voir ce qui se passe une fois que on met du feu près de cette chose qui apparemment s'est durcie. Je vais cela fait un peu comme vous savez, comme les limaces ou ces escargots. Dès que cela meurt, cela se rassainit. On peut essayer de faire chauffer, voir s'il y a une réaction. Effectivement. Je reprends un échantillon. Bah, donc avec mon couteau, je craque directement le truc et je le mets dans une petite coupole que je fais brûler. Voir si ça réagit, si ça tombe de vivre ou quoi que ce soit. Aucune réaction. La flamme, tu refais ce processus comme tu l'avais déjà fait, hein. Ça ne réagit pas. Au bout d'un moment, la chaleur se fait plus intense et cette chose crame et disparaît après quelques minutes, Ça, consumée par le feu. j'ai l'impression qu'on a tué la source. Enfin, en tout cas, ce qui régulait ces choses. Je regarde rapidement les autres maisons, voir si c'est pareil. Vraiment, chaque endroit où je vois cette moisissure, je vois si c'est sec ou non. Tout est sec rapidement. C'est pas vraiment sec, si tu veux, ça a durci. C'est vraiment plus la même matière. Avant, c'était vraiment limite, vous pouviez glisser dedans. Là, non, elle s'est, rigidifiée sans être totalement dure. Tu arrives à si tu la presses au bout de tes doigts, tu peux
Tu peux l'écraser si tu veux. C'est pas de la pierre, hein. Mais elle a une consistance plus solide. Je vais prendre un C'est ça. échantillon. Je vais prendre un échantillon que je vais mettre dans un peu d'eau. Juste de l'eau. Très bien. Et je vais laisser ça de côté. Voir si plus Ok. tard cela ressemble à l'eau polluée que nous avions. Je Ça verrai si ça marche. reprend vie avec l'humidité. Tu remets hein, dans son flacon d'eau et tu retournes du coup dans cette masure où t'attends tes 3 collègues médecins de peste. Avez-vous vu du coup, docteur Zachary? Ça, c'est... Oula. Bonnet, bonnet, Vous bonnet. avez encore pris de l'opium? Oui, oui. Ça, c'est rigidifié. Cela n'est pas complètement sec non plus, mais cela est moins visqueux, moins liquide qu'auparavant. Quoi que nous ayons fait, soit nous l'avons affaibli, soit nous l'avons mis en stase. Peut-être qu'il est simplement mort. Vous pensez que c'est de notre fait, le fait que du coup cette chose se soit solidifiée? Hmm. Je ne vois rien d'autre. Il y a eu un incendie il y a littéralement avant-hier. Non, il y a 4 jours. À moins qu'il y ait eu un autre événement pendant que nous étions absents. Je ne vois que ça. Oui, ouais, c'est vrai que vu comme ça. Et, et du coup, ouais. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça, enfin, est-ce que vous pensez que ça pourrait éventuellement être la cause et aussi, est-ce que vous avez pu faire du coup un prélèvement pour le mélanger avec votre eau pure de la Je, montagne? j'ai mélangé avec un morceau d'eau, oui. Et quelques échantillons d'eau et je vois je vais comparer. Si le cas est similaire, au moins nous avons une des sources. Après, il ne faut pas écarter le fait qu'il y en a peut-être plusieurs. Mais si on les supprime une à une, ça réglera sans doute le problème pour un temps. Après, je ne pense pas qu'il y ait sincèrement que l'eau qui soit contaminée. Non, vous avez raison et aussi enfin, c'est tout à fait possible aussi que au final nous fassions enfin, je n'ai pas envie d'être défaitiste, mais juste histoire de ne pas non plus miser trop d'espoir là-dessus, c'est très bien possible que, quand bien même ce soit la raison de la pollution de l'eau, que la pollution de l'eau ne soit pas la cause de toute cette peste et cette malmort. Oui, bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas. Comme on disait dans ma région, un pessimiste est un optimiste averti. Chaque jour sa Et comme, bataille. Aujourd'hui, on en a peut-être gagné une, mais on n'a pas gagné la guerre. Avançons donc. c'est sûr, et comme on dit dans ma région, Escordia Mecadum, Aratum Mecota. Ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire, mais j'aime bien l'idée. Donc, du coup, vous passez la nuit hein, dans Mortevigne, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui, on va se reposer directement ici. Ouais, Ok. je propose quand même qu'on fasse d'écart et qu'on ne dorme pas sans surveillance. Mhm. Oui, faisons des tours de garde dans le Donc, vous doute. regagnez un point de corps, du coup. Alors, il n'y a que le docteur Gisèle qui Gisèle, en a ouais. perdu. Les chiens d'ailleurs, ils deviennent quoi? Parce qu'on avait entendu en arrivant ici. Vous n'avez pas entendu de chien. Hein. Ok. C'était plus silencieux que lors de votre passage à l'allée. Et alors la nuit se passe bien. Rien ne vous arrive de spécial. La pluie s'arrête. Vous vous réveillez au petit matin par le chant des oiseaux. Et est-ce que vous avez remarqué, enfin, du coup, on a chacun notre chambre, enfin, où on a Ah, je dormi. suppose qu'on s'est tous réunis de toute façon dès qu'on s'est levé. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vraiment, on s'est réunis et on va dire au coin de, je sais pas, de
on va dire, un petit peu d'eau ou quelque chose comme ça, enfin, les vivres dont nous disposons. Je vous dis, est-ce que vous avez remarqué, hier, nos hurlevents avaient l'air particulièrement agités. C'est C'est vrai, vrai, maintenant que vous le dites. c'est vrai. Je me demandais s'il s'agissait de l'orage ou s'il y avait quelque chose. Je regarde à Clairement, l'extérieur. oui, ça a un lien. Vous savez que quand il s'agite un peu, ça annonce peut-être le mauvais temps. Et il est arrivé juste derrière, donc ça peut être ça. Ouais. Maintenant, Bon, les oiseaux volent bas, il va pleuvoir. Mais, ouais. Je regarde à nouveau l'échantillon d'eau que j'ai, celui où j'ai mis un peu de la matière noire à l'intérieur. Est-ce que ça a ouais, évolué? Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça a l'air de vivre un peu là-dedans? Qu'est-ce qui se pas passe? du tout. Pas du Rien tout. ne s'est passé. C'est comme tu l'as mis la veille, hein. Bon, on va laisser ça 2-3 jours, on verra bien. Et Comtesse, c'est juste une question. Est-ce que, par exemple, on peut faire intervenir un hurlevent pour, euh, je sais pas, pour un petit peu la réaction qu'ils ont en contact avec quelque chose. Enfin, je sais qu'ils peuvent pas intervenir dans un combat ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'ils peuvent Mhm. intervenir, par exemple, pour, je sais pas, pour observer quelque chose, enfin, histoire de voir si les animaux ont une réaction particulière ou quelque chose Alors, comme ils ça. doivent vraiment rester à votre contact. Ils doivent Ouais. voir où est-ce que vous êtes. De toute Parce qu'ils façon, ils scrutent vraiment votre situation, sachant, ils doivent voir pour rapporter un peu vos faits et gestes, hein. qui- D'accord. mais pour le reste, par contre, il me semble qu'il faut avoir la capacité maître animal, il me semble. Exactement. Alors, Oui. un maître Ok. animal, tu peux avoir des corbeaux qui peuvent te servir. Donc, vous êtes alchimiste, hein. Enfin, vous, docteur Gisèle et docteur Wilfried. Docteur François, lui, que je dise pas de Il est bêtises. cobaye, non? C'est ça. C'est ça. Alors, je sais pas si c'est le. J'ai ma feuille, elle est où? Oui, je crois Oh. que Docteur François et Docteur Zachary sont des cobayes tous les deux. Non, Docteur docteur Zachary n'est pas Zachary cobaye. n'est pas cobaye, hein. Non, je suis professeur. Mais il me semble que c'est pas professeur en fait. C'est ça que je cherche, mais que je ne trouve pas. Bon, c'est un monde ça. Mais j'ai où cette feuille? C'est Vous avez en oui, c'est fait professeur, cobaye, et puis ah ensuite oui, vous c'est la avez spécialisation. C'est la spécialisation. chimiste et d'autres Non. choses. Alors, bah attends, Alors, je vais regarder sur. étudiant, professeur, expert, indépendant. Voilà, après il y a chimiste, drogué. Donc vous êtes quand vous êtes chimiste, bah, les autres sont drogués. C'est Oui, ça, maître animal. C'est dans la spécialisation. oui, oui. Cobaye, étudiant, professeur, expert, indépendant, ce sont les profils Oui, c'est ça, mais le maître animal, il est dans les dans spécialisations. les spécialisations. Voilà. Ouais, C'est c'est ça, le mais numéro 3. c'est le Donc on numéro a 3. 2 drogués et 2 chimistes. C'est ça, c'est parfait, ça se complète bien. Ça, c'est vous qui le Claire. dites. We need to cook. Donc, à un moment donné. Ah, ça y est, j'ai retrouvé ma Le feuille. générique, il démarre. Vous êtes occupé de plein de voile? Non, non. Dedans. Donc vous prenez votre petit déjeuner, hein, tous les quatre, après un bref repos, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Euh, Vous n'allez pas repasser dans toutes ces cases où vous êtes allés, quand même, si? bah, 7-5? bah, Non, C'était le but, hein. du coup, il me semble que on s'était dit que peut-être, du coup, si on revenait, on va dire, bredouille vis-à-vis de la rivière, peut-être qu'on pourrait partir sur la 9-5 ou la 10-5, enfin 9-5 puis Oui, c'est 10-5. vrai qu'à la base, oui, on à la base, fait vers l'est on et devait on faire sait la pas mal. périphérie normalement, c'était ça. Ouais. Ah, on peut faire directement 9-5, 9-5, 10-5 et partir en longeant comme ça le chemin, un truc comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que du coup 10-5, ça n'a pas été observé encore. Ce serait intéressant Ouais, de voir du coup bah, le. surtout que c'est vraiment un grand passage, apparemment, c'est vraiment une route importante, vu ce qu'indique la carte. Après, est-ce que on ne ferait pas le plaisir à Docteur Gisèle d'aller voir la caverne en 7-5? Non, surtout pas. Ah, Non, Eh, non, non. alors là, je reconnais bien mon étudiante là. Non, mais juste une chose. De toute façon, nous allons devoir y retourner. Nous allons aller à la... euh, excusez-moi, comtesse, comment s'appelle déjà la région principale en 7-7?
J'ai oublié le nom. Alors, c'est la cité de Saint-Voile. Là, vous C'est êtes la dans la cité de province Saint-Voile. de On est dans la Saint-Voile et province, c'est ça. le C'est la 7-7, cité. c'est la cité. Ouais. C'est la cité, c'est ça. De toute façon, nous devons aller à un moment donné dans la cité de Sainte-Voile. À ce moment-là, nous pourrons, si nous sommes partis à partir de, je ne sais pas, la tour à 11-6, revenir et passer par cette 5 et en même temps longer la rivière pour atteindre la cité, Hmm. pour vérifier l'eau jusqu'au bout. Alors, pareil, peut-être éviter de s'attarder autour de la cité parce que ça m'a l'air d'être les endroits qui sont Oui, les plus plus problématiques. dangereux. Dans tous les cas, allons 9-5, puis 10-5, et redescendons légèrement, et nous reviendrons à la cité plus tard. Vous préférez monter en 10-5 plutôt que de continuer par la grande route pour rejoindre la tour? Oui, on peut commencer par 10-5, oui. Enfin 9-5, On puis pourra toujours 10-5. redescendre ensuite. Et on peut redescendre, oui. On va voir les grands chemins. Oui. Du Faisons coup, comme ça. ouais, du coup, on va au 9-5, on On teste. va au Ouais. 9. Vous allez au 9-5, ok. Donc, j'avais mis mon petit schéma qui n'est plus qu'il faut. Donc, je vais faire retour. Qu'on y comprenne quelque chose. Il s'est passé quoi avec le cartographe des choses? Ouais, j'ai trompé. Non, parce que si j'efface, je vais tout effacer. Donc après, pour reprendre, ça va Oui, être un non, peu mais compliqué. c'est compliqué. Je peux le faire à une autre couleur, peut-être. Pour qu'on y... Voilà, Et voilà. s'y retrouve mieux. On saura que c'est annulé, voilà. Bon, après, je le referai peut-être au propre, après avoir noté. 9-5, alors laissez-moi lire un petit peu. Hmm. 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 D'accord. Euh, La comtesse jubile du prochain trou où va Oui, tomber le docteur Gisèle. c'est ça. Et là, une créature des neiges. Oui, à cette case, je m'en fous. il va y avoir encore du jet de D6. Ah, Dans quel ordre, du coup? Hmm. Non, je vais vous dire. Ouais, j'ai tiré le D4 tout à l'heure. Je laisse la joie à quelqu'un d'autre de tirer en premier. c'est un D6 qu'il faut faire? Je vais vous dire, hein, j'arrive. Ok. Mais arrêtez de lui donner des idées. On n'est pas obligé de tirer des dés en fait. C'est vrai, on n'est pas obligé. Pourquoi pas? Pourquoi On peut pas? juste tirer sur la pipe à tour de rôle, comme de bons amis. Oui, Ouais, c'est différent. Et à un moment donné, juste Hmm. juste on s'allonge là tout de suite à cette case et on fume. Voilà. C'est bien. Vous avancez vers l'est. Et très rapidement, une brume intense et épaisse vous accompagne dans votre trajet. Vous faites mine de suivre certains sentiers. Il n'y a pas de chemin, hein. Vous traversez les forêts, les bois, mais au bout de quelques heures, il vous semble ne plus vraiment savoir où vous êtes, vraiment, et dans quel sens vous allez. La brume est aveuglante. Vous n'y voyez pas à 3 mètres. Elle crée une sensation de stress vu les bruits autour de vous. Des craquements, du vent dans les arbres, certains animaux également. On ferait mieux de s'attacher mutuellement. Alors ce qui va se passer, c'est que vous allez jeter un des 6, sachant que 1, c'est la case 6-5. Et ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez atterrir au hasard, sachant que vous êtes complètement oui. paumé dans votre map à cause de la brume. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ATP. Alors vous vouliez aller en Ah oui, 10-6, il me comme ça. semble.
On voulait aller en 10-5, précisément. Ah, en 10-5. Et est-ce Donc que il alors... faudrait que vous fassiez 3 pour arriver en 10-5. Donc c'est 3. Est-ce que c'est au choix d'un joueur ou c'est du pif? Alors Sur non, le vous tirez jet. un D6 et c'est le dé qui va déterminer là Ok. où vous atterrissez. Mais qui fait le D6? Ben voilà. Ah, le dé a C'est été Viviane. tiré. Attends, j'ai juste envie de voir dans un monde alternatif. Oui. Le multivers. Dans le multivers. Mince. Tant pis. Donc, on est bien là. Une case que certains redoutaient. Ah, ah. Ah. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Une case que je vais lire. Eh ben, la curiosité va peut-être tuer le chat. Bah, au moins on y est. Hein. De toute façon, il fallait y aller. Donc, J'ai le sentiment qu'on va encore perdre un cheval, moi. oh. Philibert, pas encore. Tant que je peux garder Oseille, ça va. C'est le nom de votre cheval. Oui. C'est original. On pourrait donner ce nom-là en argot pour désigner nos pièces, ce serait rigolo. Ah, c'est déjà le cas, ça sert de monnaie. Comme le blé. Oh, Ce n'est pas... Alors Oui, ce n'est que vous vous attachez avec certaines cordages qui vous ont servi pour hisser le docteur Gisèle de cette crevasse, il vous semble apercevoir la sortie de cette brume. Vous ne savez pas vraiment où vous êtes et en étudiant votre plan, vous voyez en face de vous une vaste étendue d'eau noire. Et quelque chose de curieux s'y trame. Il y a au-dessus de cette étendue d'eau noire 5 hommes et femmes qui sont suspendus dans des cages de fer. Ils semblent très diminués. Alors, Vous les reprécise. voyez, vous êtes à environ ouais, 400 mètres. Pardon. Excuse-moi, mais les cages sont où? Répète juste ça. Au-dessus de cette eau noire, Mais accroché par quoi? alors il y a des espèces de poulies avec une armature en bois hein, qui les tient au-dessus, hein, Depuis les berges. depuis les berges. Ok, très bien. par contre, juste comtesse, j'arrive plus à déplacer mon token. Je sais pas si c'est moi qui ai fait une mauvaise manip. T'es où, toi? Toujours en 9-5, mais étant donné que tu nous as dit que Ah, on attends, allait. je te vois pas. Sous Ah, ton je vois, trait. je vois Jabert, j'en Ah vois oui, 2. ah oui, ouais, c'est bon, autant pour moi. C'est bon. Ok. Euh, du coup, peut-être pourrions-nous nous approcher de ces personnes. Faisons attention. Restez au sabot du moindre bruit. Donc, on s'approche avec les épées, enfin, avec nos épées prêts à, enfin, avec nos mains vraiment sur la garde de nos épées, quoi. Vous vous approchez. Vous voyez que la majeure partie de ces hommes, il doit y avoir 3 hommes et 2 femmes, d'après ce que vous pouvez constater. Et il y a un homme qui vous voit approcher et les autres ont l'air un peu inconscients. Ils ont l'air de mourir de faim, ils ont l'air tremblotants par ce froid intense venant des montagnes. Et certains se sont déféqués dessus, clairement. Heu, docteur, oh,
gare à me faire. Vous, vous faites là. Euh, on attend la délivrance. Délivrance. Et Qui vous vous a avez... mis, qui Ah, vous a mis là? Oh, euh, des hommes. Des hommes. euh, euh, des hommes fous. Délivre- délivrance. Vous comprenez pas vraiment ce qu'il dit. Il utilise des mots et ça se mélange. Il parle souvent de délivrance. Vous ne savez pas si c'est un nom commun ou un nom propre. J'espère que cette délivrance n'est pas dans l'eau, en tout cas. Faisons attention. De toute façon, nous... Mais y a-t-il moyen de les ramener vers la berge? Vraiment le... Oui, oui, oui. Ok, y a moyen. Bon, moi... Non mais attendez, regardez dans quel état ils sont. On peut plus rien pour eux. Non, mais il faut... Alors, au moins le pauvre qui arrive encore à parler. Là, l'important n'est pas de les sauver, mais de les analyser. Vous voyez certains qui toussent, d'autres qui gémissent. Ils ont l'air tous vivants. Il faut prendre des informations, mais surtout... Parce qu'on l'air malade en plus de ça. Oui, oui, je sais, mais... Faut Gardez voir vos autre... distances, docteur François. Vous qui n'avez plus de masque. Oui, surtout vers cette eau, il faut que je prenne un échantillon. Mais là, ce n'est pas le plus rassurant. Comment je viens m'y prendre? et moi, j'aimerais, pendant ce temps-là, j'aimerais reparler à l'homme qui est encore conscient et lui dire, et lui demander d'où venaient ces hommes. Ah, noble de la région. euh, Les nobles? oh, euh, tu vois qu'il commence à tousser, à cracher du sang. Oui, de, duc délivrance. Le duc Délivrance? Le duc Délivrance? C'est son nom? Euh, il vous regarde, vous voyez ses yeux qui se ferment, qui s'ouvrent, et il semble divaguer, clairement. Ils sont dans une cage, mais leurs membres sont attachés ou pas? Oui. Bah, dis-moi si c'est possible, parce que j'imagine, enfin j'ai du mal à imaginer la scène, mais est-ce que je peux sortir un quignon de pain et essayer de leur lancer, ou est-ce que vraiment ils peuvent vraiment pas bouger, même choper le truc avec leurs dents, ils peuvent pas le faire, donc ou est-ce que tu estimes que c'est possible? Tu balances un quignon et qui touche un peu son torse et qui vient tomber un peu entre ses genoux. Il est à genoux dans cette cage et avec ses mains attachées, il ne peut pas l'attraper, hein. Bon, ramenons-les vers la berge et analysons ce que nous pouvons. Dans tous les cas, si réellement il s'agit de je ne sais quoi, comme offrande, comme prisonnier, ça fera une diversion. Et nous pourrons partir facilement. Et Vous, docteur oui. Zachary, prenez un échantillon de l'eau. Moi J'ai... et le docteur Gisèle, nous allons nous atteler à tirer les cages via les poulies, en tout cas l'une d'entre elles, jusqu'en bordure, pour voir si on peut tirer plus de ces pauvres gens. Faisons comme ça. Vous tirez la chaîne, le cordage. Mm. Les, les cages, une à une, vous arrivez à les ramener vers le bord. Alors on n'en ramène qu'une. Vous vous ramenez donc une cage de cet homme qui vous a le plus communiqué des choses. Il est au milieu de vous quatre. La cage est fermée par des
des épais liens. Du cordage. Ficelé à la hâte. Donc du coup, moi j'aimerais prendre mon sabre et puis on va dire vraiment lui enlever tout ça, quoi. Très bien. Tu coupes les liens et tu ouvres la cage. Pareil, au niveau de ses poignets, une corde de chaque côté. Et au niveau de son cou également. Je- j'aimerais- Que faites-vous Qui êtes-vous Oh, vous venez me tuer C'est la mort qui m'attend. Et là j'aimerais lui donner justement une de mes pommes et lui dire non, ce n'est pas la mort qui vous attend. Nous sommes des docteurs et nous sommes là pour vous aider. Tu lui mets une pomme et commence à croquer dedans. Oui. M'aider Mais pourquoi Eh bien, vous êtes là tout en souffrance. Nous sommes Qu'avez-vous à gagner à m'aider Eh bien, des informations. Quelles Vous avez, informations Que voulez-vous savoir vous avez parlé d'un duc délivrance, c'est bien ça? Oui, il est sur la région. Ce sont ses terres. Est-ce que par hasard il abriterait une tour non loin d'ici? Non, pas que je sache. Je ne suis pas vraiment de ce côté de Saint-Voile à l'origine. Je ne connais pas trop cette partie-là. J'ai essayé de m'enfuir de la cité. La cité, la capitale? La capitale. Non, pas la capitale. La cité de Saint-Voile n'est pas la capitale, docteur. Ah oui, pardon. C'est très dangereux là-bas. Pourquoi Personne ne c'est peut rester longtemps vivant. Expliquez-nous Et c'est la à quoi comtesse que vous avez-vous trouvez été dangereuse? confronté. Tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Et là, moi, comtesse, j'aimerais. Est-ce qu'il y a possibilité, en tant que docteur, est-ce que je vois la possibilité d'éventuellement le soigner ou du moins le soulager, ou est-ce qu'il il est Il vraiment en faudrait que train tu le... d'agoniser? Ouais, il est vraiment... Ouais, il est en train de... Tu vois, il est tout maigre, il a la peau sur les os, il a des marques de fouet apparemment, et tu constates aussi qu'il a des taches noires sur lui. Ah, Professeur, je veux dire, docteur Gisèle, peut-être pourrions-nous donner quelque chose à ce brave homme pour soulager sa douleur, le temps qu'il reprenne des forces, qu'il boive et qu'il mange un petit peu. oui, oui, c'est une très bonne idée. Et je sors un petit peu des stupéfiants que je prépare pour nos deux Très bien. compagnons et je lui en enfile un petit morceau. Je lui dis, chiquez ça, mon brave, ça va apaiser vos douleurs. Qu'est-ce que c'est, docteur C'est pour la douleur. Très bien. Mais je vais mourir. Je le sais. C'est ma destinée. Pourquoi Vous dites-vous entendez des cela chevaux. Peut-être 6, 7. Ils semblent se Pourquoi rapprocher de votre Pourquoi position. dites-vous cela, mon brave Est-ce que j'ai eu le temps de récupérer un échantillon? Alors, t'es en cours d'examen, hein, tu es en train vraiment, et c'est là que tu entends ces chevaux qui se rapprochent de vous, hein, de votre position. Ne traînons pas. Et je pense qu'il va falloir partir d'ici vite, parce que si les personnes qui leur ont fait ça se ramènent, vaut mieux qu'on parte. Hein. Laissez En ce tout cas, pauvre homme, de toute façon, il a raison. La seule chose sensée qu'il ait dit, c'est qu'il est lui-même condamné. Donc,
Laissons-le à son sort et partons d'ici. En tout cas, peut-être pas partir, mais je serais d'avis de peut-être nous cacher non loin pour au moins observer l'origine de ces bruits de chevaux. J'y suis presque. Tu es en train de prendre vraiment ce sang qui coule, hein, tu l'entends. Ah, qu'est-ce que vous faites? Et des chevaux arrivent sur place. Des hommes en armure. Il doit y en avoir 5-6 apparemment. Ils se rapprochent de vous. Au trot. Docteur et docteur. Que faites-vous là, docteur? De Malmort.